Çünkü biz Ça, c'est Brut, un média 100% vidéo, 100% digital. C'est pas moi qui le dis, c'est inscrit noir sur blanc sur leur site internet. Mais alors pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est devenu tellement un phénomène qu'ils ont réinventé le modèle de diffusion du média. Désormais, entendre à un brief « Hey, fais-moi une vidéo un peu comme Brut », c'est devenu un classique. Dans cette vidéo, on va voir sur quelle fondation Brut s'est construit. Comment ils se font de l'argent, car je rappelle que chacune de leurs vidéos sont accessibles et disponibles gratuitement. Pourquoi Brut réussit autant, et pourquoi tous les grands médias traditionnels envient cette jeune start-up. On va décrypter ça ensemble, c'est parti. Alors revenons au tout début. Brut est créé à la fin de l'année 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud Levankim, Laurent Lucas et Roger Coste. La page Facebook ayant été créée le 27 octobre. Avant ça, ces hommes connaissaient très bien le monde de la vidéo. Par exemple, Renaud Levankim est réalisateur d'émissions de télévision, notamment pour le Grand Journal sur Canal+. Quant à Guillaume Lacroix, il travaillait au sein du groupe TF1 en tant que producteur de télévision et il connaissait également très bien le web étant donné qu'il fut aussi le co-créateur du collectif Studio Bagel. Très à l'aise dans le domaine de la vidéo, ils avaient donc une vision très claire de ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont rendus compte du nombre énorme d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, mais que rien n'était spécialement créé pour eux, pour les réseaux sociaux. Tout n'était que du partage de liens ou d'articles, ou alors du contenu de mauvaise qualité, les médias traditionnels à l'époque n'étant pas très à l'aise. C'est comme ça qu'est né le nouveau média Brut, qui a su s'imposer très rapidement et on verra par la suite pourquoi. Brut est ce qu'on pourrait appeler un pure player. C'est une société qui n'est présente que sur le web, c'est donc quelque chose que l'on ne retrouve pas dans le domaine physique. Mais même sans cela, ce média est déjà présent partout. Il s'est lancé aux États-Unis, où il dépasse déjà Vice et BuzzFeed. Et c'est aussi également le premier média social en Inde. L'objectif est de devenir numéro 1 de l'information sur les réseaux sociaux d'ici 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, Brut a 2 millions de likes sur leur page Facebook principale. Comment en sont-ils arrivés là ? Il faut savoir qu'aux États-Unis, et très bientôt en France, un jeune actif sur 2 ne regarde pas du tout la télévision. Et donc ceux-ci se dirigent vers d'autres plateformes, comme Netflix ou les réseaux sociaux. Attention, je ne dis pas que Brut est un concurrent à la télévision, les usages sont différents. Et qui dit usage différent, dit cibles différentes. Cependant, comme je l'ai dit, un public ne veut plus regarder la télévision, et Brut s'adresse à ce public-là. Voilà la première raison du succès de Brut. Dans l'approche, dans le temps passé, dans l'usage, les utilisateurs veulent quelque chose de nouveau. Le deuxième point important, ce sont les thèmes abordés par Brut. Ce qui les a fait connaître très rapidement, c'est la campagne présidentielle de 2017. Et pourquoi ? Car Brut se positionne sur des thèmes qui vont créer de la discussion, des débats. C'est le principal objectif et ils ne s'en cachent pas. Ils veulent déclencher des discussions, des questionnements, des réactions. Et ça tombe bien, avoir de l'engagement, c'est aussi ce que veut Facebook. Ce genre de contenu est mis en avant par l'algorithme car il interprète cette vidéo comme virale. Les thèmes de la politique, de l'écologie, de l'égalité homme-femme, de la maltraitance animale, de la déforestation et j'en passe. Brut aborde tous les grands problèmes et débats sociaux. Comme je l'ai dit plus tôt, Brut est un précurseur. Il connaît sa cible par cœur. C'est pourquoi ça a été l'un des tout premiers médias à adopter le format carré, puis maintenant vertical. Brut a très bien anticipé l'essor du mobile et a compris qu'une vidéo carrée prend plus de place sur un fil d'actualité. La mobilité fait qu'une vidéo doit être compréhensible sans son. Brut surtitre toutes ses vidéos et fait des animations de texte rapides qui donnent du rythme au contenu. Encore ici, c'est bien vu. On peut également ajouter le vignettage noir des vidéos et l'esthétique très sobre qui ont créé l'identité visuelle forte de Brut. On est d'accord qu'avec tous ces éléments, en une demi-seconde, on sait que cette vidéo provient de Brut. Enfin, le dernier point, et c'est aussi grâce à ça que ce média performe, c'est le live. Ils ont pris le virage du direct vidéo à merveille. Et pour cela, je dois vous parler de Rémi Buzine. Cet homme est un autodidacte qui a fait ses armes lors des manifestations de Nuit debout. N'étant pas considéré comme journaliste, il couvrait seulement les mouvements sociaux. Et c'est avec son smartphone et l'application Periscope qu'il a commencé ses reportages en live. Dès le lancement de Brut, Laurent Lucas a repéré Rémi Buzine et ça a été le premier média à l'approcher. Depuis, c'est l'un des hommes de terrain le plus connu en France. Ses lives font des millions de vues et il n'hésite pas à faire des vidéos longues de plusieurs heures. Ce qui fonctionne avec ce format, c'est qu'il est au cœur de l'action. Il y a une authenticité de l'information et les spectateurs peuvent interagir avec le journaliste en temps réel. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'un des seuls journalistes qui était apprécié des manifestants, les autres étant insultés, voire même frappés. Mais on s'égare un peu trop de notre sujet. Maintenant qu'on a vu comment Brut arrive à capter ses spectateurs, comment peuvent-ils gagner de l'argent ? Je vous rappelle que toutes leurs vidéos sont disponibles gratuitement et en native, c'est-à-dire qu'elles sont directement uploadées sur les réseaux sociaux. Bon, je vous rassure, ils en gagnent. Ils ont trouvé l'équilibre financier au bout d'1 an et depuis, ils sont rentables. Déjà, c'est une start-up.
Ils sont financés par des fonds d'investissement et donc doivent faire des levées de fonds pour leur permettre d'atteindre leur rentabilité. Mais à part ça, Brut a d'autres sources de revenus. Le premier est l'Adsbreak, sur le réseau social Facebook. C'est-à-dire une interruption publicitaire de quelques secondes sur une vidéo d'au moins 3 minutes. La publicité arrivant à partir d'1 minute. La cible ne supporte pas la publicité. Mais le fait de la mettre à partir d'1 minute, les gens y trouvent un bénéfice et acceptent de prendre ces quelques secondes de pub. C'est donc une source de revenus importante quand on sait que Brut fait 1 milliard de vues sur Facebook toutes les 6 semaines. La deuxième source de revenus est le native advertising. C'est-à-dire que Brut va raconter des histoires à leur manière avec des marques. Les marques n'ont pas vraiment le choix sur la vidéo. Brut leur propose un synopsis qui convient éditorialement aux médias, et si ça ne convient pas à la marque, tant pis, ils ne le font pas. Ce genre de vidéo fait gagner à la marque de la visibilité, mais aussi des valeurs de responsabilité sociale et environnementale. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Enfin, on peut également noter le partenariat avec France Télévisions. C'est pour ça qu'on retrouve des vidéos brutes sur les pages de France Info et vice versa. Un autre partenariat, assez original, se fait avec certaines villes, notamment avec Rennes Métropole où 40 panneaux digitaux proposent du contenu brut exclusif à la ville. Brut a même réussi à sortir du web et apparaît désormais dans le domaine du réel. Il va au contact du spectateur et traite même des sujets locaux. C'est fort. J'imagine que ces partenariats rapportent de l'argent à Brut, même si je n'ai trouvé aucune source à ce sujet. Voilà, maintenant que vous savez à peu près tout sur Brut, on peut se demander jusqu'où iront-ils. C'est une question qui mérite d'être posée et que Brut se pose certainement. En tout cas, ce média a réussi une chose, c'est de ne plus être complètement indépendant à Facebook. Si Facebook s'était effondré en 2017, Brut n'aurait pas survécu et serait tombé avec. Maintenant en 2019, Facebook reste son principal gagne-pain. Mais Brut est présent sur YouTube, Instagram, Snapchat, etc. où leurs contenus plaisent également. Ils ont su acquérir des communautés sur d'autres réseaux sociaux et c'est une bonne nouvelle. Enfin, leur site web n'était avant qu'une page qui renvoyait vers leurs propres réseaux sociaux. Désormais, ils ont lancé un site web fonctionnel, www.brut.media, ainsi qu'une application où ils répertorient tout leur contenu. Ils ne dépendent donc plus des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Moi je vous dis à très vite, salut!